Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien, c'est Laura. On est vendredi 5 septembre, donc je vais vous présenter la guidance pour le week-end et qui va courir à peu près jusqu'à la nouvelle lune. Voilà. Donc j'ai changé un petit peu aujourd'hui puisque il y a beaucoup de cartes qui sont sorties là pour les énergies et au final en tirant les cartes j'ai oublié de faire le lien et en fait on m'a dit que c'était les cartes pour le lien là. Donc en fait je vous les présenterai pour la fin, elles sont magnifiques. Donc voilà, je vais vous commencer par vous présenter donc la guidance pour le masculin, ensuite pour le féminin et ensuite pour le lien. Je tenais à remercier tous les abonnés, les anciens et les nouveaux. Je vous remercie aussi pour vos commentaires. J'espère que voilà, vous allez bien. Et puis maintenant, je vous présente la guidance pour le masculin. Alors, le masculin, là, il est un petit peu en silence, donc il s'est mis un petit peu en retrait. C'est pas une fuite, hein. Là, vraiment, on me dit, il se met en silence, là, il réfléchit, il observe un petit peu ce qui se passe autour de lui. Effectivement, il voit pas mal de synchronicité, de choses qui lui font bien comprendre le lien qui l'unit avec sa féminine, d'accord. Donc pour quasiment tous les masculins en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours, maintenant ils ont complètement conscience de ce lien-là, mais bon, ils ont quand même besoin un petit peu de digérer leur paquet, de se mettre un petit peu en retrait, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et il y a toujours cette carte de la récurrence qui, pour moi, symbolise vraiment la montagne à gravir pour le masculin. Là, il regarde, il est un petit peu dépité. Voilà, il est toujours, certains masculins sont toujours un petit peu... je veux dire dans l'indécision où ils sont bloqués quoi, ils n'arrivent pas à gravir cette montagne. Alors voilà, il suffit de gravir petit à petit, hein. Faut pas regarder le haut de la montagne tout de suite, il faut regarder ses pieds, gravir petit à petit, mais bon, pour certains ça semble voilà quelque chose de très difficile à faire et effectivement c'est quand même confirmé par la carte du 8 d'épée, voilà, avec, vous voyez, cette femme-là, bon, c'est le masculin dont on parle, mais voilà, qui est pris un peu au piège, là, de sa situation, et là, on me parle, là, des masculins qui ont une énergie tierce, donc ils se sentent pris au piège de cette situation, et pour eux, voilà, la montagne à gravir pour rejoindre leur féminine est très, très compliquée. Donc, on dit au masculin, avec les cartes qui suivent, qu'il faut qu'il choisisse la paix, d'accord. Et on confirme avec le yoga et qu'ils prennent le temps de se poser. Là, la carte, là, c'est sûr qu'elle n'est pas très gaie, le 4 d'épée, c'est un cercueil, mais en fait, c'est vraiment, voilà, c'est le temps de repos, de méditation, choisir la paix, faire les choix du cœur, hein. Le fait de se sentir prise au piège et de voir la montagne très haute, c'est le fruit du mental, hein. Je veux dire, votre cœur voit les choses autrement. Si vous suivez la voie du cœur, les choses seront beaucoup plus fluides. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de choisir la paix en vous, d'accord, de prendre le temps de vous poser, de méditer, de stopper votre mental, de vous poser, de laisser aller à l'écoute de votre cœur, de vos sensations et aussi de votre intuition. Donc on me dit là qu'il faut faire le saut pour certains masculins, hein. Effectivement, certains masculins vont se bouger. Alors probablement les énergies de la nouvelle lune là du 9. Voilà, on leur dit avec la carte du chariot, donc c'est quand même une carte assez positive, qu'il y a une réalisation importante qui va se faire et on confirme avec le 8 de bâton que le masculin va se mettre en action. Là, donc certains masculins vont se mettre en action. Regardez, là, ils tirent 8 flèches en même temps, donc rien que ça. Donc voilà, certains masculins vont parvenir effectivement à devenir l'empereur de leur vie. Voilà, donc l'archange Michael est là. Donc les masculins, c'est vraiment l'archange à prier là pour cette période, pour vous aider hein, à couper ces derniers liens qui vous tiennent enfermés en fait dans vos illusions et dans vos peurs, hein. Voilà. Donc on vous annonce effectivement que certains masculins vont devenir les empereurs de leur vie, qui vont voilà être les créateurs de leur vie, ils vont choisir, faire leur choix, et on leur annonce qu'à partir du moment où ils seront dans l'écoute de leur cœur, ils vont parvenir au succès.
d'accord, et ils vont vivre une certaine féerie. Donc voilà, pour les masculins, c'est plutôt pas mal. Il y a du travail qui se fait, donc peut-être que là, ça amène un petit peu de douleur, de souffrance, mais les effets de cette prochaine nouvelle lune, là, vont les aider à se débarrasser de ces peurs, en fait. Ils vont prendre conscience, effectivement, ils vont choisir la paix, ils vont prendre conscience pour certains que voilà, c'était des illusions, des peurs, cet enfermement, que eux seuls sont les créateurs de leur vie. Puisque je rappelle, le masculin a beaucoup, disons, il a eu un éveil là, il est assez éveillé, donc certains masculins maintenant voient les choses assez clairement. Voilà pour le masculin. Donc pour la féminine, donc la féminine, elle est encore en période de purification. C'est vrai que la féminine, elle aussi, en plein éveil spirituel. Elle accède voilà, à certains paliers de conscience, elle voit pas mal de vies antérieures, de flashs de ses vies antérieures, pas mal de messages. On lui dit effectivement avec le sein qu'elle est protégée, la féminine est très entourée, elle a beaucoup de messages, beaucoup de signes qui lui parlent, donc qui la rassurent aussi. Et elle est encore en période de purification par rapport à certains automatismes qu'elle peut avoir, la féminine. Voilà, elle aussi, hein, elle a des choses à traiter encore, mais je veux dire, ça reste quand même, voilà, c'est moins difficile à libérer. Donc on lui dit à la féminine de garder le pouvoir de la joie, d'accord, qu'elle continue à être positive, à voir les choses de manière lumineuse, puisque c'est le chemin que doit prendre sa vie, et on dit bien, hein, on vibre ce que l'on est, on crée ce que l'on est. Donc voilà, on rappelle à la féminine, à certaines féminines, de garder le pouvoir de la joie et d'ouvrir avec Jésus votre cœur à l'amour. Donc ça, c'était par rapport au dernier tirage, je pense. Certaines féminines ont été vraiment très blessées et on leur demande donc de garder le pouvoir de la joie et d'ouvrir le cœur à l'amour. Voilà, donc c'est Jésus là qui peut peut-être vous aider cette période-là pour réussir à pardonner. Hein. Je pense que c'est là la solution. En tout cas, on vous dit de ne pas renoncer à ce que vous avez créé avec le 9 de feu, d'accord? Vous avez beaucoup donné, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup construit, donc on vous dit de ne pas renoncer à ça, qu'il y a des périodes un petit peu down et des périodes un peu up, donc voilà, vous êtes dans une période un peu down là. En tout cas, on vous répète qu'il faut voir la beauté de ce lien, d'accord? Donc voilà, pour les féminines qui ont été très blessées, ne renoncez pas, voyez la beauté de ce lien. Et pour les autres, bah écoutez, par rapport au cœur, peut-être que lié au fait que vous vivez un petit peu, enfin vous vivez pas mal de choses simultanées en ce moment, au niveau de votre vie privée, vie personnelle, vie affective, peut-être qu'on vous dit voilà, de ne pas en oublier l'amour de votre masculin pour autant. Hein, d'être peut-être un peu plus présente. En tout cas, on annonce à la féminine que pendant la nouvelle lune, il va y avoir encore du travail, des choses qui vont se faire. Donc moi, là, je vois, puisqu'après, il y a la carte de la justice et du pape, là, il y a encore quelque chose qui va trancher pour la féminine. Elle va encore couper des liens toxiques, probablement avec certaines personnes, avec des modes de pensée, des modes de fonctionnement, d'accord. Donc je vois ça par rapport à elle, elle va trancher des liens, mais je vois aussi la justice divine, d'accord, puisqu'on vous dit quand même que le masculin, là pour certains, font le saut, que la justice divine, voilà, avec l'épée, là, la justice divine, et en plus le pape, donc qui confirme, hein, en levant le doigt en l'air, que c'est bien divin. Donc les choses vont se précipiter, l'univers intervient. Effectivement, on vous parle de libération, d'accord, avec l'archange Azraël. Donc on vous parle de libération, donc libération certainement de ces schémas toxiques, ou alors une libération par rapport, puisqu'après il y a la carte de l'as de coupe, donc l'amour, par rapport à une situation un peu douloureuse, pardon, c'est là, une situation un petit peu douloureuse en amour, voilà, on lui dit qu'il y a une libération, et avec la carte du 10 d'épée, on lui dit que cette situation va être terminée. Donc cette situation douloureuse va être terminée et qu'on va lui apporter l'as de coupe, l'as d'amour, la coupe d'amour, pardon. Donc probablement le masculin pour ceux qui font le saut, là, qui se mettent à l'action, qui deviennent l'empereur de leur vie, bah voilà, pour ces masculins-là. Et les féminines
qui correspondent à ces masculins-là. Mais pour ces féminines-là, il va y avoir donc une offre de coupe d'amour, voilà. La fin d'une situation douloureuse, hein, ok. Et en plus, on vous dit hein, que, voilà, avec le roi de Pentacle, que ça va s'installer dans la matière, vous allez vraiment être dans l'abondance, tant affective que matérielle. Et en plus, il y a la carte de la maison après, donc qui vous dit, voilà, ça va s'ancrer dans la matière. Donc pour certaines féminines, écoutez, les choses se passent bien. Je pense que si vous ne voyez rien venir dans la matière, là, les choses se manifestent en coulisses, se préparent, hein, d'accord? Puisque vous allez voir les cartes du lien, là, c'est quand même des cartes magnifiques. Donc, il y a la carte de l'eau qui est sortie, la carte de l'homme, la carte du mariage céleste, la carte de la sérénité, la carte de la santé. Waouh! Donc là, si vous voulez, c'est vraiment très beau. Donc, la carte de l'eau, ça symbolise toujours un petit peu les réflexions, les décisions, le psychisme, d'accord? Mais là, on voit aussi des signes d'eau, donc ça peut concerner les signes d'eau de Cancer, Scorpion, Poisson. Donc voilà, si vous êtes de ces signes-là, ça peut vous concerner. Sinon, ça fait penser quand même qu'il y a une certaine réflexion qui s'est fait, un bouleversement quand même psychique qui s'est fait chez un homme. Hein. Donc l'homme, c'est le masculin, hein, d'accord. Il a pris totalement conscience là du lien. Il a pris conscience qu'en 5D, hein, ils étaient déjà unis en fait avec le mariage céleste. Et ça va lui amener une certaine sérénité, une certaine santé. Et ça peut être gage, après cette prise de conscience, donc pour certains masculins, d'un acte direct dans la matière. Moi, c'est ce qu'on me dit, un mariage céleste, mais c'est la carte au milieu quand même. Donc là, pour certains, ça va se matérialiser. Il va y avoir des réunions, hein. Donc voilà, bah écoutez, vous me direz, j'espère que vous êtes concernés. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon week-end les flammes et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.